Bonjour tout le monde, bonjour aux nouveaux abonnés. Si vous avez regardé la vidéo précédente du tag, du bilan du tag abonné, vous avez noté que je vous parlais de deux vidéos que j'allais faire. Aujourd'hui, vous notez également que je n'ai plus maîtresse, que cas de force majeure exclu. Au moins 2 semaines, sinon 3 se sont écoulées entre la première vidéo et la deuxième. Il faut m'excuser, la vie de dehors n'est pas facile, c'est pas facile. Surtout en Île-de-France, de trouver le temps, c'est pas facile, c'est pas facile. Donc d'ailleurs, petite anecdote pour montrer à quel point ça peut être... juste les transports en Île-de-France peuvent être chronophages, énergivores et iratostimulants. Vous irez chercher les mots si ça vous dépasse. Mais par exemple, hier, je suis sortie du concert d'Esperanza Spalding à 23 h. Elle était super, voilà. Et je me dis, je vais rentrer chez moi dans le 9-3. J'habite à Pierrefitte, voyez-vous. 9-3, Pierrefitte, enfin voilà. Donc je me pose la question, je suis à la Défense, est-ce que je prends le parcours ligne 1, ligne 13 bus qui arrive de manière aléatoire, ou enfin le bus en question, ou je prends RER A, RER D, puis j'arrive chez moi à peu près en 30 minutes max. Je me suis dit, la solution de facilité c'est quoi? C'est le RER, donc je prends le RER. J'arrive à Châtelet. Le RER D se ferme devant moi et s'en va, donc voilà, je le rate comme il faut. Et donc le prochain est à minuit 15 ou 16 je crois. Je n'ai plus qu'à attendre m'asseoir, donc je m'assois, je lis, j'écoute la musique, je vois les gens bizarres de Châtelet passer. Il y a des gens bizarres à Châtelet, il y en a, ils sont vraiment bizarres, donc ils passent, ils font leur vie, moi aussi je fais la mienne. Bref, le RER arrive, je monte et je me dis, bon, je n'ai plus que quoi, 4 stations. Le RER va relativement vite. Donc je m'assois, je fais même style je dors, enfin j'essaye de me dire rattrape un sommeil que tu as perdu, tu sais, tu prends de l'avance pour... Enfin bref, je dors un peu, enfin je fais semblant de dormir, je me repose les yeux, tout ça. Et on arrive gare du Nord, les gens montent, les gens descendent, on arrive à Stade de France. Et là le conducteur nous dit descendez tout ça, le train ne va pas jusqu'à destination, Creil. Je vous ai dit que j'avais la paix et la joie dans mon cœur. Non, je vous le dis, avant de monter dans ce RER, j'étais en paix et en joie. Quand il a parlé, la colère, la fâcherie est rentrée dans moi. J'étais énervée. Je ris aujourd'hui, mais hier, j'étais fâchée. J'étais fâchée parce que j'ai commencé à rouspéter là. Oui, mais la SNCF, la RATP, on a marre, tout ça. Il y a toujours un problème, blablabla. Tout ça, est-ce que ça fait démarrer le RER? Non, donc j'ai pris sur moi. Je suis allée prendre les bus de remplacement. Donc en gros, il me restait 3 arrêts. Non, 2 arrêts en fait. Saint-Denis et ensuite Pierrefitte. Donc je monte dans le bus et il me promet bien d'arriver à Pierrefitte. C'est roulé que tu veux voir. On a roulé. Roulé, 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 on a roulé, 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 oh, roulé, oh. Non, on a roulé. Tout ça pour arriver à Saint-Denis. Donc je me suis dit, mais il passe par où? Il fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet itinéraire? Pourquoi c'est si long? Bref, il dépose ces gens, les gens descendent. La prochaine, c'est moi. On roule, on part même jusqu'à la Courneuve, on va à Stein. Enfin, dans ma tête, je n'arrive pas à placer ces villes, mais pour moi, c'était des choses trop éloignées de la destination à laquelle j'allais. On roule, je suis même fatiguée, je me dis même, mais on va aller à Lille, on va à Lille en fait. C'est ce qu'il a oublié de nous dire, mince. Donc, on roule, on arrive enfin à la gare de Pierrefitte. Donc, pour arriver chez moi, c'est 10 minutes supplémentaires. Donc, en gros, je suis arrivée chez moi à 1h30 pour un RER initial pris à minuit 16. Vous vous rendez compte à quel point l'Île-de-France et ses transports peuvent bouffer notre vie. On se retrouve pris en otage par ce genre de choses. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, avec ce genre de conditions, comprenez-moi, vraiment pardonnez-moi si la vidéo 2 n'est pas venue tout de suite après. Bref. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire dans cette vidéo 2? Cette vidéo est une sorte d'encouragement pour toute personne qui s'expose, on va dire, de manière volontaire, on parle pas des autres, de manière volontaire sur Internet, par une chaîne YouTube, un blog, Facebook, que sais-je. Alors, personnellement, je vais parler de moi et si vous arrivez à vous reconnaître dans ce que je dis, tant mieux.
Personnellement, j'ai 2 blogs, une page Facebook fan de l'un des blogs, et une chaîne YouTube, et 2 Tumblr. Enfin bref, j'ai beaucoup de... Je m'expose de manière volontaire sur différentes plateformes. Je ne peux pas, moi-même en parcourant internet, je ne peux pas aimer toute chose. J'ai pas besoin de défoncer une porte ouverte pour vous le dire, c'est une évidence, on est des êtres humains. On ne peut pas tout aimer, voilà. À partir de ce moment, je ne peux pas crier au scandale, appeler la police et les tribunaux parce que des personnes n'aiment pas ce que je fais. Parce qu'elles ont mis un commentaire négatif, parce qu'elles ont mis un « je n'aime pas » sous une vidéo, parce que pour des choses et d'autres, voilà, je ne peux pas m'attendre à ce que les gens aiment tout ce que je fais. C'est la vie, c'est comme ça, on ne peut pas le faire, parce que nous-mêmes on n'aime pas tout, voilà, c'est une évidence. Et donc voilà, il faut prendre les choses, enfin moi personnellement je prends les choses avec beaucoup de légèreté, beaucoup de recul sur tout ce qui est les internets, YouTube, game, Facebook, game, blog, game, toutes ces plateformes là, toute cette vie virtuelle, Twitter, Facebook, bref, avec beaucoup de recul parce que, comme on dit au Gabon, il faut pas avoir le petit cœur. Si tu décides de t'exposer, tu peux pas avoir le petit cœur, en fait. C'est-à-dire tu peux pas être susceptible et prendre mal chaque remarque négative ou moins positive. Non, tu peux pas faire ça. Sinon, on va tous faire des mini-dépressions. Et enfin, moi, personnellement, je ne tiens pas à me lancer dans ce chemin, n'est-ce pas? Et donc voilà, il faut prendre les choses, il faut respirer. Il faut smile, sourire, il faut prendre du recul, il faut, de manière générale, si vous faites une vidéo, si vous avez une chaîne YouTube, soyez qui vous êtes, parce qu'au final, on ne veut pas avoir des acteurs payés par TF1 pour faire des vidéos. Au final, c'est les gens, c'est l'expérience personnelle des gens qu'on veut voir. Donc, soyez déjà vous-même, apportez du contenu intéressant, faites les choses au mieux, analysez les commentaires, les avis, de manière objective aussi. S'il y a des choses à améliorer dans vos vidéos, par exemple, faites-le. Ne prenez pas tout comme une agression. Et c'est pas parce que des gens n'aiment pas ce que vous faites que ce sont des haters. C'est un mot qui est beaucoup sur internet. Dès qu'on n'aime pas quelque chose, ah, c'est une hater, oh, tu hates, ah, enfin c'est un mot en anglais pour dire haïr, détester. On n'est pas forcément des haters parce que on n'aime pas la vidéo ou la photo ou que sais-je. Non, c'est juste qu'on n'aime pas. Donc il faut pas non plus crier à la conspiration contre soi. Enfin, prendre du recul, voilà. Si les gens n'aiment pas, ils ont le droit de ne pas aimer. Faites les choses au mieux. On est tous perfectibles, il y a des choses à améliorer. Faites-le au mieux que vous pouvez. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez bien. Voilà, n'ayez pas le petit cœur, mettez le cœur dans l'eau froide. Bref, non, je veux dire, de manière globale, on a déjà dans cette vie trop de luttes. Vous vous rendez pas compte qu'on a trop de combats? On doit, pour certains, combattre pour les papiers, pour d'autres, combattre pour les études, pour d'autres, trouver un travail, pour d'autres, une fois qu'on a ce travail, c'est pas facile au quotidien. Pour d'autres, c'est la femme, le mari, le copain, le chéri. Tout ça, c'est compliqué, s'il vous plaît. Ne vous mettez pas dans une dépression supplémentaire par rapport à une vidéo YouTube ou un blog, des gens n'aiment pas. Non, prenez les choses avec du recul, du smile, respirez. Tout va bien se passer. Allez, je vous souhaite une bonne journée, soirée, bref.